Allô? J'ai deux bonnes questions pour vous. Deux questions pour vous ouvrir un peu l'esprit. Première question. De quoi aurait l'air votre vie si vous aviez infini d'argent? Carrément infini d'argent. Et que tout le monde avait infini d'argent. Je vous invite à ne pas seulement vous poser la question, mais à vous mettre dans la peau de vous qui avez infini d'argent et que tout le monde a infini d'argent. Si vous voulez, ou vous pouvez vous mettre dans la peau aussi qu'il n'y a pas d'argent. L'important, c'est que vous ayez le sentiment que l'argent n'impose plus aucune barrière. Que vous vous sentiez que si il y avait zéro barrière financière, de quoi aurait l'air votre vie? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous sentiriez comme vous vous sentez en ce moment? Puis, faites pas juste raisonner de manière intellectuelle, à réfléchir. Oui, vous pouvez le faire, ça peut être une partie de l'exercice, mais je vous conseille de vraiment aussi ressentir, de regarder autour de vous puis de vous dire infini d'argent, tout le monde, puis de vraiment le vivre pour voir de quelle manière vous percevriez la vie s'il y avait infini d'argent. Si la raison pour laquelle on ferait les choses ne serait pas pour l'argent. Si la raison pour laquelle les gens feraient ce qu'ils font n'était pas pour l'argent. Si la manière de faire en sorte que les choses changent ne serait pas par l'argent, mais par les efforts, tout simplement, par les actions, tout simplement. S'il n'y avait pas d'argent ou s'il y avait infini d'argent. Je conseille de prendre le temps de le faire. Puis même que si vous remarquez que votre style de vie serait très différent de celui en ce moment, peut-être implémenter cette question comme une sorte d'exercice. Parce que si vous voyez que l'argent vous impose une sorte de barrière psychologique, en faisant cet exercice-là, ça va vous rappeler quelles sont vos vraies valeurs. Parce que quand vous avez infini d'argent et que les autres aussi ont infini d'argent, vous ne pouvez pas choisir de faire une action pour obtenir de l'argent. Ça fait plus de sens. Donc, lorsqu'il n'y a plus de question d'argent, tout d'un coup, la manière dont tu vas te mettre à voir les actions que tu as envie de faire vont avoir beaucoup plus de valeur. Tu vas te mettre à diriger tes idées avec beaucoup plus de valeur, avec beaucoup plus de sentiments. Puis il n'y aura plus des actions qui ne sont plus dirigées par rapport à un manque d'argent. Parce que tu en as à l'infini. Alors, c'était la première question. Puis si elle fait sonner quelque chose en vous, je vous invite à en faire une pratique régulière. Deuxième question. De quoi aurait l'air votre vie si, peu importe ce que vous faites, peu importe qu'est-ce que vous avez l'air, peu importe quoi, les gens vous aiment? Que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que les gens pourraient arriver et ne pas vous aimer. Peut-être qu'il y aura encore des opinions, peut-être ils pourraient encore vous parler de ce qu'ils voient, de ce que vous faites, mais jamais ils ne vous aimeraient pas pour ce que vous faites. Jamais ils ne vous aimeraient pas
pour ce que vous avez l'air. Peu importe ce que vous avez l'air. De quoi aurait l'air votre vie? Si personne ne pourrait ne pas vous aimer pour ce que vous faites, pour ce que vous avez l'air, pour ce que vous exprimez, s'il y a une critique, c'est pas une critique qui vient d'une jalousie, d'une haine, de quoi que ce soit. La personne vous aime, puis peut-être qu'elle vous dit quelque chose, simplement. Quelque chose qu'elle a remarqué. Mais jamais elle ne vous aime pas. Ces deux questions-là amènent beaucoup de liberté, hein? Beaucoup de liberté. Par rapport à la deuxième question, si ou si, comme la première, vous avez l'impression que tout d'un coup, si les gens vous aiment, peu importe qu'est-ce que vous faites, votre vie aurait l'air de quelque chose de complètement différent de ce qu'elle est en ce moment. Si vous vous mettez dans la peau d'une vie où les autres vous aiment peu importe quoi, votre vie a l'air de quelque chose de complètement différent. Je vous invite d'implémenter ça comme pratique dans votre vie régulièrement, à vous mettre dans la peau de quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut et qui est aimé peu importe quoi. Ces deux questions-là, comme vous avez pu le remarquer, ont pour but de vous faire trouver vos propres valeurs un peu. De vous faire diriger sans sans des raisons superficielles qui vous empêchent de faire ce que vous ressentez vraiment. Parce que souvent, je ressens vraiment faire ça, mais j'en ai pas l'argent. Je ressens vraiment faire ça, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je le fais? C'est pas mal les deux plus gros blocages que j'ai pu remarquer. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, nécessairement. Mais l'important, c'est que vous fassiez la pratique. Si vous avez juste pris ce que j'ai dit puis vous n'avez pas essayé de vous ressentir dans la peau de avoir infini d'argent et tout le monde a infini d'argent, de tout le monde vous aime peu importe ce que vous faites, je vous conseille énormément de l'essayer. Je vous conseille énormément de au moins en faire le test. J'ai pas l'intention de vous dire de quoi, quel genre de réponse vous seriez supposé répondre. Ça vous regarde complètement. Bye bye.